Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour ce mois de février. Et c'est avec vous, les poissons, qu'on se retrouve, solaire, ascendant, lune en poisson. Vous serez peut-être concernés par cette vidéo. Donc on va regarder, comme à mon habitude, ce qui va se passer dans la sphère générale. On ira regarder dans le professionnel. Ensuite, on aura regardé un petit peu dans le relationnel affectif pour ce mois de février, enfin pour cette nouvelle année. J'ai eu envie d'introduire davantage de détails avec un oracle. Le amour à mort, on regardera pour la sphère vraiment sentimentale avec votre partenaire, quelle que soit votre situation amoureuse. Et ensuite, on fera du développement personnel comme d'habitude. On ajoutera encore des détails en ouverture de lecture avec un arcane majeur et un arcane mineur. J'ai séparé les deux catégories de l'âme pour voir un petit peu quelle est l'énergie qui va pousser l'arcane majeur. Mais avant toute chose, on va parler de ce monsieur-là qui nous regarde d'un air très déterminé. Et c'est qui pour vous les poissons pour ce mois de février? C'est l'empereur. Cet empereur, je l'ai pioché lorsque j'ai fait votre vidéo pour le premier trimestre. Je te la mets en barre d'infos. Va regarder au mois de février. L'empereur, c'est ton côté... très puissant pour ce mois de février. Il y aura beaucoup d'autorité qui ressortira de ton énergie. Tu aimes diriger, commander, imposer. On a comme l'idée d'avoir retrouvé une position qui nous était échappée, qu'on avait peut-être égarée. Et là, c'est maintenant, je me sens en capacité d'être intransigeant par rapport à certaines choses. Il y a l'idée de vouloir peut-être obtenir quelque chose. L'empereur, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition, qui sait et qui connaît ses atouts, qui connaît aussi, qui sait ce qu'il vaut. Donc, il y a quelque chose de très ancré chez vous pour ce mois de février, les poissons. Donc, on va regarder comme d'habitude la petite breloque, petit sujet, petit animal, petit insecte. On va regarder, c'est très puissant. Et on va voir s'il ressort, l'empereur ici, avec l'arcane majeur. Et puis, dans votre lecture complète, on va regarder où est-ce qu'il se positionne avec plus de précision. Si c'est dans le pro, si c'est dans le général, si c'est dans la vie de tous les jours. On va regarder un petit peu... le pourquoi du comment. Alors, il y a peut-être des choses ou des personnes qui ont dépassé les bornes. Il y a l'idée, je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose que vous avez besoin de mettre en lumière. Allez, on y va. Oh, il est petit celui-ci pour vous. Alors, petit, mais peut-être costaud. Alors, quelle petite breloque. Oh, c'est la première fois. Dites donc, alors je ne sais pas du tout quelle est la signification spirituelle et je les adore. Je les adore d'amour. On a ce petit âne. Dis donc. Allez regarder la signification. Alors, vous savez ce que je vais faire, comme c'est la première fois que je le pioche. Je vais aller regarder avec vous. Alors, j'ai regardé et j'ai eu envie de choisir la symbolique de l'animal totem. Alors, je vais vous lire juste le petit passage. Comment vous dire bonjour? Bon, alors on vous dit quoi? On vous dit que l'âne est un sacré malin, un maître et un éveilleur de conscience hors pair. Soyez trop dominateur avec lui et il deviendra aussi bourrique que vous. Soyez trop gentil avec lui et il vous fera tourner en bourrique. Autant dire que l'âne nous oblige l'impeccabilité, le juste équilibre, le ni trop ni trop peu. Dans la culture et l'histoire, l'âne est tantôt vu comme un animal diabolique épris d'ignorance, de malfaisance, de paresse et de luxure, tantôt comme un symbole d'humilité, de patience, d'ascétisme, je ne sais pas ce que ça veut dire, d'ascétisme et de dévotion, d'accord, et de dévotion, de courage et de persévérance. Que malin cet âne! Quel malin cet âne! Il est juste le parfait miroir de celui qui le regarde, qui s'en occupe. Celui honteux de sa sexualité prude par auto-jugement voyait en l'énorme sexe de l'âne le symbole d'une luxure diabolique. D'accord. Il se voyait donc. Celui qui voyait en l'âne un animal affectueux, travailleur, intelligent et dévoué à son maître le respectait avec gratitude. Cet homme-là était lui-même un homme hautement respectable. En fait, j'ai le sentiment que l'âne, il fait l'effet miroir. Ainsi donc, l'âne est le meilleur psy de l'homme depuis la nuit des temps. Yes! Chacun pourra se mirer à souhait.
dedans. Une belle image farceuse. Par sa médecine d'équilibriste, il n'aura de cesse que de vous ramener au centre, c'est-à-dire dans le cœur, là où est l'unité, là où le bien et le mal ont laissé place à l'acceptation et la neutralité. Finalement, la vie est aussi entêtée que l'âne et nous élever sans cesse jusqu'au cœur, jusqu'à l'être. Bon, dis donc ce coquin, je ne savais pas tout ça. Dites-moi dans les commentaires si vous vous retrouvez. Alors, je ne vais pas vous lire l'énergie positive et tutti quanti. Mais ouais, comme ils disent que l'âne, c'est le meilleur psy de l'homme. Ah ouais, parce qu'il te permet de travailler sur toi peut-être, sur certaines choses qui te fait ressentir que tu es déjà. Bon, allez, tes petits bonus pour vous les poissons. Allez, on va regarder un arcane majeur que je vais associer à un arcane mineur. Oh, regardez, je tourne et on a l'empereur. Punaise, c'est pas possible. Bon, on va regarder si je le ressors. Il y a une force puissance, hein. Il y a l'idée d'être entêté quand même avec l'âne. Moi, je les adore, les ânes. Moi, je les adore. J'adore trop les ânes. Ils sont trop doux, j'aime beaucoup. Une fois, j'avais été dans une ferme. On était en famille dans une ferme et j'arrivais plus à quitter. Il y avait une petite ânesse et ouais, c'était adorable. Bref, je ne vais pas vous raconter ma life. Allez, on y va. Arcane majeur et on va l'associer à un arcane mineur ici pour vous les poissons. Solaire ascendant Lune, Vénus. En poisson, février 2025. Oh, j'ai dit 24 les autres vidéos, je sais plus. 2025. Allez, poisson. Solaire ascendant Lune en poisson. Février 2025. Et on a... J'ai failli la retourner. Nous avons quoi? Oh, le monde. Waouh. On vous parle de l'ange du succès. On passe à une nouvelle étape, on écrit un nouveau chapitre de sa vie, on tourne cette page et on écrit sur une page blanche et on a le page d'épée. N'hésitez pas à partager, à communiquer vos envies, vos idées. L'idée, avec la carte du monde et l'empereur, ne craignez pas de prendre la place qu'il vous est attribuée. N'hésitez pas à prendre quelque part ou de vous installer sur ce trône que vous avez envie d'occuper. Le page d'épée, c'est quelqu'un qui est très rationnel et qui sait qu'il peut, qui sait que ce qu'il a envie, ce qu'il envisage, ce qu'il pense, ce qu'il peut proposer tient la route. Donc, n'hésitez pas à proposer, n'hésitez pas à partager, d'accord? On a quoi qui se retourne? Sphère générale, 4 de coupe, 3 de coupe. Ok. À un moment donné, s'amuser, ça va 5 minutes. Mais il est important pour vous de passer à l'action, j'ai le sentiment. Page de coupe et le diable. Ouais. Bon, les poissons. Il y a comme une envie justice. Il y a comme une envie, et 6 d'épée, d'apporter un peu plus de mouvement dans votre vie et de passer. J'ai le sentiment qu'il est important pour vous de passer à l'action. Vous me direz. On va regarder dans la sphère générale, d'accord? Ce que ça nous raconte. Et ensuite, on ira décrypter en détail dans les autres sphères. Je mets ça de côté. Allez, on y va. Cette énergie, on y va. Les poissons, solaire ascendant, lune en poisson. Février, Rachel. Février 2025. Allez, 6. Et la 7e, ça sera la carte bonus. Et la voilà. Allez, on y va les poissons. Le dos de deck, ça sera le mois d'après. Le mois de mars. En 3 petites cartes. Allez, je te mets ça de côté. Je vous recadre, on met en pyramide, du bas vers le haut, toujours. En lecture privée, c'est pareil. Alors, c'est pas une pyramide, c'est un grand tableau, en lecture privée. Mais c'est toujours la lecture de bas en haut. On y va, les poissons. Je te recadre et on y va avec les détails pour ce mois de février 2025. Je te mets ça au plus droit possible. Ok, carte bonus, début février, mi-février, fin février. Les poissons, c'est du général, ça parlera pas à tout le monde, tu le sais. Si tu veux qu'on décrypte tes énergies, tu sais où ça se passe. Ouch. Bon, 3 d'épée. Elle parle d'elle-même. Mais il y a une petite nuance sur ce tarot et je viens de voir ça pour vous, les poissons. Les épées ne sont pas dans ton cœur. Les épées sont dans ce que tu observes ici, qui est ton amour-propre peut-être, qui a été impacté.
Donc peut-être la raison de cet empereur ici présent. Il y a quelque chose que tu observes, comme si tu avais cette capacité de sortir de ton corps et de te voir un petit peu dans une souffrance par rapport à une situation. Il y a quelque chose où on a dépassé les limites, où ça a été trop loin, où on a abusé, on a trahi, on t'a menti, on t'a fait peut-être passer pour quelqu'un que tu n'es pas, et l'idée de reprendre le contrôle sur ça. On va décrypter tout ça. Cavalier de Pentacle, 2 de Pentacle, 7 de coupe. Ok. La tour. Qui vient dézinguer tout ça. Punaise. Bon, les poissons. Waouh. 7 d'épée et l'étoile. J'ai cette première phrase. Vous êtes impatient de sortir de cette situation. Wow. Page d'épée et le monde. Ok, page d'épée et le monde. C'est n'hésite pas à imposer un choix. N'hésite pas à passer à une nouvelle étape. Alors, je ne sais pas ce que tu vis actuellement, mais ça semble quelque peu déroutant et insatisfaisant. On sent que tu n'oses pas et que tu prends un peu des pincettes pour passer à autre chose. Mais tu rêves d'ailleurs, tu rêves d'autre chose. Il y a, je ne sais pas, il y a une souffrance ici. Il y a quelque chose qui vous est difficile d'imposer. La tour et la 7 d'épée, on a l'as de bâton. Go les poissons, prenez les choses en main. Prenez les choses en main une fois pour toutes. N'ayez pas, alors j'ai vraiment ce message, n'ayez pas de scrupules. N'ayez pas de scrupules à être responsable d'une déconstruction d'énergie néfaste pour vous. Vous aspirez au bien-être, vous aspirez à du confort au quotidien, vous aspirez à de la sérénité, mais vous n'osez pas y aller. En fait, vous êtes ici, vous espérez, vous êtes dans l'espoir, vous êtes dans l'illusion. Oui, mais si, ça peut se passer. Oui, mais les choses peuvent changer. Non, les choses ne changeront pas si la principale énergie toxique n'est pas sortie de votre vie, n'est pas déstructurée. La tour et la 7 d'épée. Il faut que tu déstructures. Et l'as de bâton, c'est à toi de prendre les choses en main. On voit, hein, on a la 3 d'épée en toile de fond. Donc, on sent qu'il y a quelque chose ici où tu es en train de passer à une étape. C'est peut-être un appartement qui ne te convient plus. C'est stop, l'humidité, vétusté, trop prononcé. Maintenant, il faut que je sorte de cette situation. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu ce message alors que j'en parle jamais. Mais il y a ce quelque chose ici. L'étoile, c'est non, j'ai besoin de sérénité dans ma vie. Je sais que je peux m'en sortir, je sais que je peux sortir de cette situation. C'est à vous de prendre les choses en main. On sent que tu n'oses pas, on sent que tu hésites. Cavalier de Pentacle, 2 de Pentacle et 7 de coupe, tu restes dans l'illusion pour le début du mois de février. Oui, je sais, ça peut m'arriver, oui, je sais, mais de toute façon, j'ai confiance. Non, n'aie pas confiance. N'aie confiance en que toi. Je parle pas français. N'aie confiance qu'à toi-même. Qu'en toi-même. En prenant toi les choses en main, as de bâton. Prends les choses en main et déconstruis ce qui n'est plus concevable dans ta vie. Les personnes qui t'ont sorti les violons, qui t'ont raconté des pipeaux, non, maintenant c'est stop, il y a quelque chose ici, tu mets un terme, tu as le monde, d'accord, et le page d'épée. Là, on sent que t'es en train de... Tu sais, c'est comme si tu étais dépendante d'un verdict ou de quelque chose. Il n'y a pas la justice, mais c'est comme si tu dépendais de quelqu'un. Non, mais t'inquiète pas, je m'en occupe. Non, arrête de te foutre de ma gueule. Tu t'en occupes pas, là. C'est à toi de prendre les choses en main, là, poisson. Va de l'avant, prends les choses en main. L'empereur, c'est ta carte centrale. Va regarder la vidéo que je t'ai mis en barre d'infos. Peut-être que ça donnera d'autres informations. Mais là, il y a quelque chose de néfaste avec ce 7 d'épée ici. 7 d'épée, 3 d'épée. Donc là, il y a vraiment l'idée de donner un gros coup de pied dans la fourmilière et de dire maintenant, c'est stop, j'arrête de... là, vous faites du surplace par rapport à une situation. Alors que tu as les possibilités en face de toi de déconstruire ça ici avec l'as de bâton et de mettre les choses en place. De partir à l'aventure de
de cette nouvelle intention pour réussir à avoir cette sérénité. Regarde ici, c'est toi là le personnage qui part là. C'est toi qui es enjoué pour mettre un arrêt à toute cette énergie où j'ai le sentiment qu'on te fait miroiter quelque chose, les poissons. Vous me direz dans les commentaires. On regarde au mois de mars. Alors, ça ne dure pas, heureusement. Les énergies ne durent pas. On a quoi? Tempérance. Bien. Superbe. Victoire. 4 de bâton. 9 de bâton. Ouais, ça n'a pas été simple et ça ne sera pas encore totalement léger parce qu'on a la 9 de bâton, on a la roue de fortune et on a le 5 d'épée. On sent que c'est pas quelque chose qui est forcément évident. Hein. Ouais. Tu es en train de clôturer et on a l'empereur qui revient derrière. Bon. Pour moi, les poissons, vous êtes en train de clôturer soit une situation, soit une relation, soit quelque chose, un objectif qui n'était pas prévu de cette manière-là. Et qu'il y a, je sais pas, je sens qu'il y a quelqu'un qui a un petit peu été toxique, qui vous a fait croire des choses. Et comme si c'était des personnes ou si c'était un organisme qui vous avait fait vraiment espérer certaines choses. Et en fait, ça n'aboutit pas. Ça n'aboutit pas, ça ne se concrétise pas. Il y en a marre d'attendre ici, les poissons. Ici, c'est maintenant, ok, je vais prendre les choses en main parce que j'en ai marre de me faire balader. Il y a l'idée de se faire balader ici, les poissons, par rapport à une situation. Maintenant, c'est stop. On sent qu'au mois de mars, ça se décante, mais ça se décante doucement, avec persévérance quand même, hein, de votre part. Parce que tu as quand même cet objectif, l'étoile, qui est... non, moi, en fait, au fond de toi, tu sais que cette situation ne peut que se modifier en mettant une autre action en place. Mais elle doit venir de toi. Elle doit venir de toi. Regardez, on a la 9 de pentacles et on a un cavalier d'épée. Donc ici, au niveau du boulot, et on a le jugement. Waouh! N'hésite pas à prendre les choses en main. Je crois que je vais la prendre comme ça. Je vais la nommer comme ça, ta lecture. Attends, je vais me prendre note. Ouais, je vais l'appeler comme ça. Il est temps de prendre les choses en main, les poissons. Le pape et le roi de bâton. Vous savez, vous êtes au courant que le train, il avance dans la vie. Notre train de vie, il avance. Il n'attend pas. Alors, n'hésite pas à prendre les choses en main. Tu as de l'ambition, tu as l'empereur. Tu as de l'ambition, tu as des idées plein la tête. Alors, passe à l'action. Il est temps de passer à l'action ici. Allez, on y va dans le professionnel, vie active, les seniors, vos activités, vos loisirs, vos passions. Et pour ceux qui sont en poste, on va regarder un petit peu ce qui se passe dans votre boulot. Allez, au travail, comment ça se danse? Dos de deck, le mois d'après, mars. On y va, je vais compléter, recouvrir si nécessaire. Oh là là, punaise. Tudu. Empereur, prends les choses en main. L'impératrice, superbe, t'as le couple le plus puissant du tarot en termes de projet, de créativité, d'ambition, de fertilité. Il y a quelque chose de très important ici qu'il est nécessaire de mettre en place. Waouh, cavalier de denier, figure de cour, reine de denier, waouh, et l'as de bâton. Passe à l'action. Poisson, elle est magnifique, ta lecture. Mais il faut d'abord que tu déconstruises les toxicités qui gravitent autour de toi. Tu as des projets plein la tête, là, au niveau du boulot. Pour moi, tu es en train de... alors, je pense que tu as mis énormément de petites graines en 2024. Et là, il y a l'idée de, non pas récolter, mais de te lancer. De te lancer dans cet objectif, dans ce projet ici, que tu as longuement maturé, que tu as longuement préparé. Tout est en place. Là, c'est le moment de te challenger. Je remets une carte centrale juste pour le fun, sur le cavalier de pentacle, parce que lui, c'est le plus lent, mais il y a du mouvement. On a quoi? Regarde, arcane majeur, la justice. Allez, go, passe à l'action. Alors, peut-être que tu attendais justement une officialisation, un document, pour justement que tu mettes en place ton activité. Pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde. Il y a vraiment l'idée de se lancer en entrepreneuriat, individualité, grosse ou moyenne entreprise. Il y a quelque chose de très important ici.
D'accord? Il y a ce message de tu peux avoir confiance, c'est le moment d'y aller. C'est le moment de te lancer. Pour ce travail qui te plaît, qui te fait du bien, qui te nourrit et que toi, tu vas justement prendre énormément de plaisir à faire au quotidien. Il y a comme des idées plein la tête qui est en train de fuser chez toi, poisson. Passe à l'action, hein. As de bâton, il y a une très très belle dynamique dans ton activité professionnelle là. Il y a une belle dynamique, il y a de belles intentions. Euh, c'est le moment. C'est le moment. On ouvre toutes les portes là. Mais c'est même pas l'ouvrir les portes pour essayer. C'est là, tu mets, tu sais, ce petit panneau sur ta porte d'entrée de ta boutique, de ton magasin, de ta société. C'est ouvert. On y va, c'est ouvert, on est là. Il y a vraiment l'idée de prendre les choses en main. C'est très puissant. Pour certains qui ne sont pas en indépendant, vous avez un poste à responsabilité qui vous permet d'être, tu sais, je te vois passer devant tes employés, tu as mis les choses en place, tu vas dans ton bureau, tu t'installes et tu dis maintenant ça commence. Avec fierté. Fierté. Mais générosité quand même. Enfin, c'est maintenant, c'est à mon tour. C'est à moi de jouer. C'est à vous de jouer là, les poissons. On avance dans cette nouvelle direction parce qu'un cavalier denier, il avance en étant assuré que tout est bien en place. Et là, c'est ouvre ton fichier et c'est bon, tu commences. Peut-être pour certains, j'ai ce message, tu commences à écrire un bouquin. Vous êtes beaucoup à écrire des bouquins dans mes consultations aussi que je fais en privé. Peut-être que tu te reconnaîtras. Mais il y a l'idée de ça y est, maintenant c'est bon. On se lance. On regarde au mois de mars, c'est très beau. Hein. Regardez, on a un 8 d'épée. Pourquoi ton 8 d'épée? Toi, ici, empereur et impératrice, tu peux pas avoir un 8 d'épée. Je rigole, c'est possible que tu aies un 8 d'épée parce que tu vas commencer à peut-être t'imaginer que c'est beaucoup trop grand ce que tu avais visé. Non, aie confiance en toi. Aie confiance en toi. Si c'est là, c'est que ça doit être là. Si tu t'es lancé, c'est que tu devais te lancer. Si tu as ce poste à responsabilité, c'est que tu devais avoir ces responsabilités. Il y a vraiment cette puissance ici. 8 d'épée, je ne veux pas voir. Je ne vais pas y arriver, je ne suis pas capable, je suis qu'une main. Non, 8 d'épée, 3 de denier. Ok, alors si tu penses qu'il te manque des informations, c'est possible que ce nouveau logiciel-là, il y a quelque chose que tu piges pas. Ok, et ben va demander à qui de droit, 3 de denier. Va demander à des personnes qui te forment. 3 de denier, la force, t'as envie, t'es déterminé. Et on a un cavalier d'épée. Non, le roi d'épée, dis donc. Et on a la 9 de coupe. Super, fierté, j'ai réussi. Je sais tout faire. J'apprends toujours et encore, mais je sais faire. Pourquoi? C'est comme si vous étiez une éponge à information et que chaque chose qu'on allait vous donner pour vous performer, ça va être assimilé comme une éponge et vous allez pouvoir les mettre en lumière. 9 de coupe. Yes, je suis the best. Il y a vraiment une très belle puissance chez vous, les poissons. Croyez en vous. Mais passez à l'action, s'il vous plaît. Allez-y, punaise, allez-y. C'est le moment, là. Le monde, on passe à une nouvelle étape. C'est très chouette, j'aime beaucoup parce qu'il y a une belle énergie. Il y a une grande confiance en vous, là, les poissons. On y va dans le relationnel affectif. Ça pourra peut-être déranger, hein, ça c'est sûr. Empereur, impératrice, s'il te plaît. Niveau du boulot, on dérange quelque peu. Hein. C'est pas grave, on s'en fout. On s'en fout. Vous faites ça avec grand plaisir. C'est ce que vous attendiez depuis un moment avec la carte de la justice. Enfin, on rétablit l'équilibre dans son activité. Peut-être que vous attendiez quelque chose depuis longtemps par rapport à un organisme. Hein. Punaise, j'ai de nouveau ce 7 d'épée qui ressort dans le relationnel affectif. Il est là. Hein. Attention, parasite. Hein. Et on a quoi derrière? Le roi de coupe. Bon. Il y a des personnes qui tentent de déstabiliser un petit peu votre côté émotionnel. Hein. Retrouver. Hein. Et ça, c'est pas bon. Hein. Vous ne pouvez pas laisser les personnes toxiques vous grignoter comme ça. Hein. 2 de coupe, 7 de bouclier, reine de coupe. Je préfère. On parle de relations de confiance ici avec certaines personnes de votre entourage. Les poissons, vous me direz en retour. Confiance retrouvée, peut-être après avoir discuté de certaines choses, on va regarder.
Allez, on y va. Relationnel, affectif. Et après, on ira dans le sentimental avec le amour à mort. Allez, on y va les poissons. Waouh, on adore. 10 de coupe. L'abondance émotionnelle totale. Joie, paix, bonheur. Il y a vraiment se sentir épanoui au quotidien avec les personnes qui composent notre foyer proche et un peu moins proche. Il y a vraiment comme s'il y avait une confiance partagée dans votre entourage, avec votre entourage. 9 d'épée. Bah dis donc, pourquoi tu passes du coq à l'âne là? Tu passes du 10 de coupe au 9 d'épée là. Qui est-ce qui te dit quelque chose qui te contrarie? Il y a quelque chose qui te contrarie là, roue de fortune, je vais en remettre une ici. Pourquoi? Attends, je vais te décaler ça, parce qu'il y a quelqu'un qui te contrarie là. Qui ose contrarier un poisson? Il y a une contrariété qui arrive, mais on a une roue de fortune. Et on te parle encore une fois ici de destin. C'est le moment. C'était ce que tu devais vivre. On a quoi derrière? Reine de coupe. Pourquoi? Il y a quelque chose qui vous déstabilise là. Le chariot. Il y a deux possibilités. Soit il y a quelqu'un que tu retrouves, soit il y a quelqu'un qui part. Mais en tout cas, il y a un mouvement important ici. Avec une personne. Mais pourquoi ça te chagrine comme ça? Je vais recouvrir la 9 d'épée. Pourquoi 9 d'épée? Parce que 9 d'épée, tu psychotes. Hein. La 9 d'épée, tu fais des insomnies, tu as des pensées obsessionnelles, tu te sens oppressé par ton mental. J'ai le sentiment qu'il y a comme le retour de quelqu'un qui vous fait un peu flipper, alors qu'on a de très belles énergies. Reine de coupe, on va recouvrir la 9 d'épée et la carte de la roue de fortune ici. La roue de fortune qui est un coup de chance de la vie, en fait, une opportunité, encore une fois, une opportunité à saisir. Encore une fois, je te dirais, les cartes sont entre tes mains. Il y a comme, tu sais, quelqu'un qui revient et qui a cette possibilité de te déstabiliser. Pourquoi donc? Allez, on y va, poisson, pour le mois de février. Poisson solaire ascendant, lune en poisson. J'ai déjà coupé 9 d'épée. Et on a la roue de fortune. Oh là là, 10 de pentacle. Mais de quoi t'as peur, punaise? Et la 6 de coupe. Ouais, c'est ça. Il y a quelqu'un qui revient du passé, les gars. Vous m'avez pas tout dit, les poissons. Pour moi, il y a comme un lien avec sa lignée familiale ici. Un parent proche ou un frère, une sœur. Il y a comme quelqu'un qui revient et t'as peur t'as peur de comment va être la relation alors que ça fait longtemps que tu l'as pas vu. 3 de coupe, punaise, arrête de craindre. Il n'y a aucune crainte à avoir. 3 de coupe, on parle d'abondance, de faire la fête, de se retrouver autour d'une table, de célébrer ses retrouvailles. Waouh, mais bien sûr. Et la 10 d'épée, tu sais quoi? J'ai le sentiment qu'il y a une personne ici que tu revois et que ça fait longtemps que tu avais plus aucun contact et que tu as un petit peu peur de ces retrouvailles-là. C'est pour ça que tu te fais des nœuds dans le cerveau. Alors, j'ai ce message aussi, les poissons, n'anticipe pas des situations qui n'existent pas. Vis dans l'instant présent. Là, tu anticipes quelque chose qui n'existe pas alors que ça va super bien se passer par rapport à une personne que tu retrouves. On va regarder, mois de mars. Regarde, il y a le roi de coupe qui ressort, la tour et le fou. Ouais, vous remettez les compteurs à zéro avec quelqu'un ici. Même s'il faut rediscuter de certaines choses qui se sont passées, eh ben c'est pas grave, remettez les compteurs à zéro. Remettez les compteurs à zéro, dites les choses clairement et tout se passera bien. Juste mettre ça là-dessus parce que j'ai pas envie que YouTube me titille. Parce qu'il est très dénudé, ce petit roi de coupe. Donc, je lui mets son petit âne dessus. Sur son ziguigui. Bon, ne craignez rien, les poissons. Tout va bien se passer avec cette personne que vous allez revoir.
C'est peut-être toi que tu retournes voir cette personne. Alors, c'est peut-être un parent, c'est peut-être un parent, c'est peut-être un enfant qui était parti faire ses études à l'étranger. Il y a quelque chose ici, en tout cas, qui vous fait un petit peu peur, que vous craignez de revivre. Mais la vie, elle te met sur ta route parce que c'est le bon moment. Route fortune, c'est le bon moment. On va regarder dans le sentimental si ça ressort ici avec l'amour à mort. Allez, on y va, sentimental. Les poissons, solaire, ascendant, lune, Vénus en poisson, sentimental. Allez, on y va. Dites-moi dans les commentaires s'il y a quelque chose qui vous chagrine là. Poisson, solaire, ascendant, lune en poisson. Alors qu'on est très bien. On va être heureux et on va être présent. On va faire du bien à cette personne et ça va nous faire du bien. Ça va nous apporter du confort émotionnel. Est-ce que ça s'est retourné là? Ouais, ça s'est retourné là. On a quoi? Oh là là, j'ai la carte de la fin là. Ouais, sans lien, fin, pause. Oh la vache. Ouh. Contrat d'âme. On prend une décision ici de stopper une situation, une relation. Comme s'il y avait eu une prise de conscience. Non, ça ne me correspond plus. Ça ne me va plus. C'est plus pour moi. Je peux plus avec cette situation. Allez, on y va. Poisson, solaire, ascendant, lune en poisson, Vénus. On va regarder. Je vous mets ça ici. Qu'est-ce qu'on a? Mois de février. Blocage émotionnel. Ouais, au niveau du sentimental, c'est pas folichon. Blocage émotionnel. Évidence. Punaise, les poissons, vous avez cette tendance à vous saboter par moment, mois de février. On vous dit évidence, voyage et le deuil. Waouh. Qu'est-ce qui vous emprisonne là? Où est-ce que je remets une carte? Ouvrez les yeux, c'est ce qu'on me dit les poissons. Ouvrez les yeux sur cette situation. Sur cette situation qui ne peut plus être présente. Pureté. Je pense que vous valez mieux que cette personne. Vous valez mieux que cette relation. Ok. J'avais la carte sans lien tout à l'heure et j'ai le sentiment qu'il y a une situation qu'il est nécessaire de laisser derrière vous parce qu'elle n'est pas profonde. Elle n'est que superficielle. Stabilité, connaissance, instabilité, intuition, amusement. Elle n'est pas profonde. Âme sœur, mais tu as besoin de vivre quelque chose quand même. Ouais, travail et transformation. Ok, bon, les poissons. Il est nécessaire de prendre du recul. Encore une fois, vous allez devoir bosser. En mois de février, les poissons, vous allez devoir bosser pour comprendre, pour déchiffrer les choses que vous êtes en train de vivre et le pourquoi vous êtes en train de les vivre. Ici, on sent qu'il y a comme un langage qui n'était pas universel avec une personne et qu'on n'est pas dans les mêmes attentes, on n'est pas dans les mêmes... on ne vit pas la même chose au même degré. J'ai ce message qu'il y a quelqu'un avec qui vous vivez quelque chose de très intense, mais vous n'avez pas les mêmes attentes. Ouvrez les yeux. Évidence. Je ne dis pas qu'elle est toxique, cette situation. Je dis simplement que vivez-la si vous avez besoin de la vivre, mais n'en attendez rien. Et c'est toujours mieux, même si derrière ça peut être quelque chose, et ça peut être l'homme ou la femme de votre vie, mais dans l'instant présent, n'en attendez pas des masses de cette situation. Ne mettez pas la barre trop haute. Vivez l'instant présent. Vivez l'instant présent, vivez ce qu'il est nécessaire de vivre, de ressentir, mais n'en attendez pas trop, vous allez probablement redescendre un petit peu de tout ça. L'idée c'est, regardez, on a stabilité, après on a instabilité, il y a des choses ici, c'est en dents de scie. Prenez le temps de vous prioriser. Sentimental et relationnel affectif, dites donc.
Il y a des choses à régler. Il y a des choses à régler, il y a des choses à comprendre, il y a des choses à analyser, de se dire, ok, d'accord, bon, maintenant, il va falloir que je pose un petit peu les choses et que j'ai cet autre message de ne pas se projeter trop loin. Vivez cet instant présent. Oula, j'ai failli tout tomber, j'avais failli faire tout tomber. Je vais couper. Qu'est-ce qu'on a ici? Retour. Vous savez, ça me fait penser aux personnes qui ont toujours laissé la porte entrouverte pour que vous puissiez tout le temps penser à elle ou à lui. Vous savez, les personnes qui n'ont pas les coronesses de dire stop et quelque part qui vous laissent comme ça, mais qui peut revenir quand il a envie ou elle a envie. Mais à un moment donné, ça peut contribuer à vous déstabiliser. Hein. Ça, c'est pénible. Il y en a, ils sont tellement doués pour ça. Mais alors, tellement doués. De faire en sorte qu'on pense toujours à eux. Alors que mettre un terme, ce serait beaucoup plus simple. Je dis pas mettre un terme en se disant plus jamais. Mais mettre un terme à son mental, à se dire non, je n'attends plus rien de toi. J'ai ce message pour vous les poissons. Dites-moi en commentaire. On sent qu'il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose à vivre, mais vivez l'instant présent. N'en attendez rien. Allez, on va regarder dans le dev perso. Qu'est-ce que ça nous raconte? Allez, poisson solaire ascendant, lune en poisson, développement personnel. Comment vous vous positionnez pour ce mois de février 2025, Rachel? Il y a peut-être l'idée de revivre quelque chose pour le mois de février ici parce que c'est la Saint-Valentin. Je l'oublie tout le temps, cette Saint-Valentin là. Mais j'oublie pas que c'est le mois de février, Rachel. J'en ai absolument pas parlé dans les autres signes. Je crois que vous êtes l'avant-dernier et j'en ai parlé que depuis le signe juste avant vous. La meuf qui en a absolument rien à faire de la Saint-Valentin. 8 d'épée. Croyance limitante. Je ne m'élève pas. Je ne crois pas en moi. Punaise, pourtant t'as l'empereur là-bas. 3 de denier. Eh ben, bosse dessus. Ouais, t'as du boulot cette période. Février. T'as du travail, petit poisson. L'étoile. Ouais, mais tu sais ce que tu veux. Tu sais que tu peux. C'est bien parce que tu crois en toi. 5 de bâton. 7 de bâton. Reine de pentacle, tempérance. Tchou. Roi de coupe. Roi d'épée. Ouais, tu es en train de travailler sur ton élévation perso là. Là, pour le coup, les poissons, vous êtes en plein dedans, dans votre travail personnel. Vous êtes en plein dedans, et c'est ok, hein, le 8 d'épée, il est nécessaire. Hein. Il est nécessaire parce que vous êtes en train justement de travailler sur vos capacités, à grandir, à vous élever, à croire en vous. J'ai le sentiment que c'est sur ce quoi vous êtes en train de travailler. Vous êtes en train de travailler sur votre estime de vous. Je suis capable de ou je ne suis pas capable de ben, je vais travailler sur ça. De croire en son potentiel aussi. Vous avez besoin de travailler sur vos croyances. Oh, regardez, la colombe. Et la colombe, c'est justement ça, cet investissement ici. Vous allez vous investir. Alors peut-être que tu vas avoir envie d'intégrer... alors, pas une formation, peut-être, mais d'intégrer des soins énergétiques. Des soins énergétiques. Il y a peut-être des lectures que tu vas avoir envie d'attaquer, de commencer. On sent que tu as envie de te nourrir. On sent que tu as envie de t'investir, mais que tu n'as pas encore tous les outils, justement, pour... c'est comme si tu étais une jeune âme qui avait besoin de comprendre beaucoup de choses en elle. Et c'est pour ça que tu as tantôt la 9 d'épée, où tu perds confiance en toi, où tu as un peu de crainte, ou la 8 d'épée, où tu sens que tu vas pas y arriver. Et en même temps, tu sais que tu peux avoir confiance en toi, tu sais que les choses sont en place pour toi, tu sens qu'au fond de toi, les choses sont en place émotionnellement. Il y a quelque chose où tu es en train de te chercher, tu es en train de tester, tu es en train de tester dans les situations que tu es en train de vivre émotionnellement, amoureusement. Et là, on voit qu'au niveau du dev perso, tu travailles dessus. Tu es en plein travail ici, justement, sur ton élévation.
Ça parlera pas à tous les poissons, hein. Il y en a, ils ont déjà fait un sacré travail sur eux. Mais là, pour le coup, pour certains poissons, ça parlera en ce sens. Donc, vous êtes en plein travail ici. Dites-moi en commentaire si tu te sens comme ça, avoir besoin d'être guidé pour comprendre comment ça fonctionne. Dites-moi en commentaire. Allez, on va regarder le dernier petit message ici avec l'oracle, le cercle d'alliance. On va regarder ce qu'on a comme message pour vous. Alors, il est immense cet oracle, mais il est génial, j'aime beaucoup. Allez, on a quoi pour vous? Les poissons, solaire ascendant, lune en poisson. C'est comme si tu étais apprenti, tu venais d'être validé, tu venais d'être certifié, et maintenant, allez hop, eh ben, j'ai besoin de mettre en place tout sur ce quoi j'ai appris, et tu es en train d'apprendre en même temps. J'ai vraiment ça pour vous, les poissons. Et on a ce message, et nous avons, oh, la gardienne. Première fois que je la tire, cette carte. On va regarder dans le livret ce que ça nous raconte. La gardienne, on dirait une impératrice quand même, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? On va lire dans le petit livret ce que ça nous raconte. La gardienne. Eh, mais il n'y a pas de numéro de carte, alors attendez. Parce qu'il y avait... Ah si, bah c'est la carte 0. Dis donc, c'est le fou dans le tarot. Bon, qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette petite gardienne? Intéressant. Allez, on va regarder ce qu'elle nous raconte. Ancrage, essence originelle, héritage, énergie naturelle, substrat de toute chose. Bon, moi j'ai vraiment ce sentiment d'impératrice. On va regarder, je te le pose là, la pitchounette. Allez, on te dit quoi? Son message. À l'origine de toute chose, je suis Gaïa. Oui, c'est ce que je disais. Merci la vie, c'est Gaïa. Petite choupinette, je savais. Je veille avec beaucoup de bienveillance sur tes entrailles de l'utérus sacré, matrice où naît le souffle de vie. Tous les possibles sont en germe. J'accompagne le travail en profondeur sur les richesses non encore révélées à la lumière. Je te dis que tu es en train d'apprendre sur toi, poisson. Tu es une petite jeune âme qui est en train d'être accompagnée par Madame Gaïa. Oh, j'adore. Mon corps est la terre sur laquelle tu te reposes en permanence. Tu es en contact avec moi à chaque instant, que tu en sois consciente ou non. Je prends toutes les peines et douleurs de l'humanité et je les purifie. La vie dépend entièrement de ma douceur, de mon magnétisme et du don de moi pour tous les êtres. L'alliance. L'alliance est celle d'un profond ancrage. Le temps est à l'introspection, à la prise de conscience du terreau dans lequel tu plantes tes racines. Il ne s'agit pas de partir dans le monde sans avoir préalablement développé ses fondements. Tu es invité à entrer dans ton intimité profonde et prendre conscience de ta lumière naissante, d'en extraire le matériau brut et non encore poli en vue d'une nouvelle conscience et d'un prochain départ. Bon, c'est clair et net, tu es en train de te découvrir, te construire, de grandir. Chaque pas vers un nouveau voyage s'accompagne d'une intention. Connais-tu la tienne? C'est ce vers quoi tu te sens aimanté, j'arrive pas à lire. Aimanté est comme une boussole intérieure, elle indique vers où partir. Elle pourra changer en cours de route, mais sois certain que sur le chemin, tu trouveras réellement ce qui est bon pour toi. Regarde en toi avec beaucoup de douceur afin de déterrer le joyau. Tu peux facilement le reconnaître car il apparaît sous la forme d'une vibration neuve et douce, sous la croûte d'une matière grossière. Observe sous la surface et ne t'attache pas à ce qui paraît être, mais va dans le cœur des choses. Rends-toi directement à ce qui est primordial et essentiel. Écarte sans indulgence les petites scories et tout ce qui n'est pas nécessaire au développement de ton être. Waouh! J'adore parce qu'elle est tellement limpide, cette lecture, par rapport à ce que je vous ai fait ici avec le tarot. Je te laisse faire une capture d'écran du reste du texte. Et je vais te poser juste ces petites questions pour que tu prennes conscience peut-être de certaines choses.
Quelle est l'intention véritable qui se cache derrière tes désirs profonds? Quelles sont les choses essentielles pour toi maintenant et celles qui ne sont pas nécessaires au développement de ton être? Quelles sont les ressources encore en sommeil dans tes profondeurs que tu voudrais remonter à la surface? Qu'est-ce qui te fonde? Quelles sont les racines terrestres qui te nourrissent et te donnent sécurité? Quel est l'endroit à partir duquel tu pourras commencer un nouveau départ? Waouh! Je suis en sécurité, aimée et protégée par la terre-mère qui me porte. J'accueille et j'entends la vie qui palpite en moi. J'entre naturellement en confiance à l'écoute de ma profondeur et je vais à l'essentiel, les poissons. Très belle lecture pour vous, pour ce mois de février. J'aime beaucoup, vous êtes en pleine expansion, en plein développement personnel, donc j'aime beaucoup. C'est à vous de jouer les poissons. Je vous fais des bisous. Merci de liker, partager, abonnez-vous. Je vous embrasse du fond du cœur et n'hésitez pas à venir sur Instagram me rejoindre. On partage des petites choses sympas. Merci pour ta patience, merci pour ta confiance. Je ne cesserai jamais de vous remercier aussi pour votre générosité dans les commentaires. Vous êtes adorables. Je prends conscience de la richesse de la communauté que je ressens vraiment puissante. Donc, merci infiniment pour ça. Si tu as besoin d'une consulte privée, tu sais où ça se passe. Site internet, il est en barre d'informations. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous les poissons. Et je vous dis à très bientôt dans des prochaines vidéos. Bye bye.